Bessiata d'Ishmaya, on est Masechet Baba Metzia, page Lamed, page 30, on est aux 2 points, première ligne. Ouais. On a vu dans la Mishnah que Shotra Letzorka Avalo Lirvudo. C'était quoi le cas? Si jamais on a trouvé un drap ou une couverture, quelque chose comme ça, qu'on doit rendre à son propriétaire. Maintenant, on a vu qu'il fallait le rendre. On avait 3 chaloches rigalim pour le rendre. Ouais, et malgré tout, des fois, on pouvait. Enfin, aujourd'hui, comme il n'y a plus le Beth Amikdash, on devait l'annoncer aux voisins, etc. Maintenant, le temps qu'on l'annonce, on n'a pas pu le rendre encore. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce drap-là? On avait dit que si jamais on avait besoin de l'aérer pour pas qu'il s'abîme, alors on avait le droit de l'aérer pour pas qu'il s'abîme. Mais si jamais c'était pour son kavod, pour la personne elle-même, j'ai besoin de cette couverture-là pour me couvrir la nuit, alors j'ai pas le droit de m'en servir, ouais, pour pas l'abîmer. Très bien. On avait dit pour les tsurka, pour la couverture en elle-même, oui, mais pour son kavod à lui, non. C'est bon? Il va y aller. Maintenant, on pose la question. Les tsurko ou les tsurka? Maintenant, si jamais la couverture, on a besoin de l'aérer, mais si déjà je veux besoin de l'aérer, je vais m'en servir pour me couvrir. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit de faire les deux? Si jamais il y a les deux, j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Donc on a dit, Tashma, viens écoute. Shotra les tsurka in, il est marqué dans la Mishnah. Shotra les tsurka, j'ai le droit de l'étendre pour le bien de la couverture. Les tsurka in, pardon. Pour son bien à elle, oui. Ha les tsurko ou tsurkalo. Mais si jamais c'est pour les deux, donc j'aurais pas le droit. Et Masefa, il m'a dit, si c'est comme ça, la Gemara dit, si c'est comme ça. Et Masefa, tu n'as qu'à regarder la fin de la Mishnah, ouais. Avalo, l'irvodo, rudelo, pour lui, on n'a pas le droit. Ah, les turka ou les turco, chapir damé. Et donc, si jamais, on peut en déduire de là, que si c'est pour son bien, la couverture, et c'est son kavod à lui, alors on aurait le droit. Donc, de la récha de la Mishnah, on dit qu'on ne pourrait pas, si jamais c'est pour les deux. La Sefa de la Mishnah, on pourrait, si c'est pour les deux. Et la Meha, l'Eka, les Mashmavina. Et donc, de cette Mishnah-là, on ne peut pas en déduire quoi que ce soit. On ne peut pas conclure le din de si jamais c'est pour les Turcos ou les Turkas. Tashma, viens écoute, on va essayer d'apprendre ça d'une autre braïta. Lo ishtachena, lo al-gabemita. On ne pourra pas mettre cette couverture sur un lit, mais lo al-gabemagod. Et pas sur un magod, c'est un genre de pieu. Hein? Les Turcos, si jamais lui, il en a besoin. Aval ishtachena, al-gabemita, al-gabemagot, les Turcas. Mais si jamais c'est pour le bien de la couverture, pour l'aérer, alors on pourra le faire. Nizdamnu lo ochim. Si jamais il y a eu des invités, lo ishtachena, lo al-gabemita, velo al-gabemagod, lo les Turcos, ben les Turcos, ben les Turcas, que ce soit pour le bien de la couverture ou que ce soit pour son bien à lui s'il en a besoin. Donc a priori de cette braïta là, on pourrait dire qu'on n'a pas le droit. Si c'est pour les deux, on n'a pas le droit. Oui, a priori. La Gemara a dit non, on ne peut pas prouver de là non plus. Pourquoi? Shanéatam, là-bas c'est différent. Pourquoi? Des mikla calés là. Parce que c'est comme si, comme il met devant les invités, ou il le sort alors qu'il y a des invités, c'est comme s'il brûlait cette couverture. Pourquoi? Imishum aina, ou parce que les gens ils vont lui mettre le ainara, c'est une belle couverture, elle est bien brodée, etc. Imishum ganavé, ou alors parce que les gens ils vont mettre les yeux dessus et ils vont vouloir la voler, ou la couverture, et donc c'est comme s'il la brûlait. Donc si jamais il y a des invités, c'est pas parce que j'ai pas le droit de m'en servir pour moi et pour le bien de la couverture, c'est parce que j'ai peur qu'à cause de ça, il y ait des dégâts avec cette couverture. Tashma, disons on essaie de prouver d'une autre braïta. Il y a une braïta. Non, ouais. On peut pas dire que tu vois, grâce aux Turcos et les Irvodo, ça veut pas dire. On a dit les Turcos et les Turcas, on n'a pas le droit. Mais on n'en sait pas, on pose la question. Les Turcos et les Turcas, on pose la question. Mais si tu vois le lachon pour lui, c'est l'Irvodo. L'Irvodo et pas les Turcos. Moi aussi, mais c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, l'Irvodo, il met une belle couverture, il met une teinture. C'est pas pour son cabot vraiment, c'est vraiment. Ouais, c'est une brodure, c'est un truc magnifique, ouais, un truc comme ça par exemple. Ouais. Il met un truc comme ça, il l'a trouvé dans la rue. Il met chez lui, ça lui tapisse le mur, ouais, c'est une tapisserie comme ça. Okay. Maintenant, si jamais il n'a pas de valeur, alors on s'en fiche, ouais, c'est sûr qu'il ne va pas s'en servir, il n'y a pas de question là-dessus. Okay. On parle de quelque chose, c'est une couverture avec des fils en or, bien brodés, etc. Ouais. Que c'est juste pour faire joli, alors on ne pourrait pas. Donc on a toujours la question, est-ce que si on a les deux, et c'est pour son bien à lui, et pour le bien de la couverture, est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas? Tashma, on essaie de prouver d'une autre braïta, une braïta qui parle de Egla Aoufa. C'est quoi Egla Aoufa? On a dit que si jamais on trouve un mort en dehors de la ville qui est la plus proche, elle doit emmener une Egla Aoufa, on doit lui briser la nuque, et la mettre la jeter dans l'eau. Ouais.
Maintenant, cette Egla Roufa, on n'a pas le droit de travailler avec elle. On ne peut pas faire un travail. On n'a pas le droit de le faire labourer, de faire des choses comme ça. Hein. Maintenant, si jamais, il a dit, voilà, ça c'est la Egla Roufa. Et en attendant de lui faire en attendant de lui casser la nuque, Ichnissa le Rivka. Il a fait rentrer dans son enclos. Hein. Vedasha, et Torquedé, elle qu'elle est rentrée dans l'enclos, en même temps, elle a écrasé le blé, et elle a séparé les blés de l'épice. Ça s'appelle Dash, la Melechet Dash. Hein. Dasha, elle a écrasé la récolte. Keshera. Malgré tout, ça ne s'appelle pas qu'elle a fait un travail, c'est Keshera, puisqu'on l'a rentrée là-bas juste pour la garder, pas pour pas qu'elle fasse du travail. Si elle a fait d'elle-même un travail, c'est Keshera. Elle est encore Keshera. Bishvil, chez Tinak Vetadouche, si par contre je l'ai rentrée là-bas pour la garder et pour qu'elle fasse en même temps le travail, Pessoula, elle est interdite. Ve'acha, et ici, les Turkarou, c'est pour son bien à lui et son bien à elle qu'on la rentre là-bas. Ve'katane, Pessoula, et malgré tout, on enseigne que elle est Pessoula, on n'a plus le droit de l'emmener en tant qu'Egla Roufa, donc a priori, ce serait pareil dans la couverture. Dans la couverture, si c'est les Turcos ou les Turcas, alors on n'a pas le droit de faire ça si on a trouvé une couverture. Ni les Turcos et les Turcas, on n'a pas le droit. Que si c'est les Turcas. Pas pour nous, notre bien. La Gemara dit, non, tu ne peux pas comparer les deux, la couverture et la Egla Roufa. Pourquoi? Parce que dans la Egla Roufa, il y a écrit un pasouk explicite qui est marqué comme ça. Asher lo ubad ba. C'est une bête avec laquelle on n'a pas travaillé, mikol makom, dans tout endroit. Quoi qu'il en soit, on n'a pas le droit de la faire travailler. Si jamais nous, on l'a rentrée pour la faire travailler, c'est vrai qu'on l'a rentrée pour la faire travailler et pour la garder, mais si on l'a fait rentrer pour la faire travailler et pour la garder, comme je l'ai fait rentrer aussi pour la faire travailler, alors ça la rend Pessoula. Et donc on ne peut pas dire la même chose dans la couverture. La couverture, il n'y a pas un passouk explicite. Hein. La Gemara dit, Yachi, c'est comme ça, Afilou Rechanami. Donc même dans le premier cas, je l'ai fait rentrer, c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour rentrer pour travailler, mais elle a travaillé d'elle-même. Hein. Comment elle travaillait d'elle-même? Elle devrait être interdite pour la Egla Roufa. La Gemara dit, Halo Damia. Non, là c'est pas exactement pareil. Pourquoi? Et là, Léa Ditnan, parce qu'on a une Mishnah dans Masechet Para, qui parle de cette Masechet-là, elle parle de la Para Adouma, la vache rousse. Hein. Shachan Aléa, Off. Si jamais il y a la vache rousse, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de poser quelque chose par-dessus. Rien du tout. Ouais. Maintenant, si jamais il y a un oiseau qui est venu et qui s'est posé sur elle, ouais. Keshera, elle reste Keshera. Ouais, on a le droit de faire en tant que vache rousse. Allah Aléa Zachar. Par contre, si jamais il y a un mâle qui s'est mis sur elle, ouais, pour avoir une relation avec elle, ouais, alors Pessoula, dans ce cas-là, c'est interdit. Maïtama, quelle est la raison? Qui est des rafrepar, comme ce qu'il a dit rafrepar, des amar rafrepar. Donc pourquoi c'est interdit, pardon, pour le zachar? Parce que la personne, elle a un intérêt. Hein. Ils vont avoir une relation, elle va avoir des enfants. Alors, c'est vrai que ça s'est fait tout seul. Mais ces enfants-là, c'est pour le propriétaire de la vache. Comme c'est pour le propriétaire de la vache, alors on dit que la vache, elle est psoula. C'est bon? Très bien. Maintenant, Maïtama, quelle est la raison? Qui est des rafrepar, comme ce qu'il a dit rafrepar, des amar rafrepar. Rafrepar, il a dit. Asher, il y a écrit dans la Torah, Asher lo ubadba. Yiktiv oved. Est-ce qu'il y a écrit oved avec un vav? Il n'y a pas écrit ubad, hein? Il n'y a pas écrit le vav. Ubad, il y a écrit aïn bet dalet. Hein? Vekarinan ubad. Hein? Il y a écrit alef, pardon, il y a écrit aïn bet dalet, avad, et on le lit uvad. Hein? Aval, j'aurais pu penser que afilou mimela. Que j'aurais pu penser que même si jamais elle a travaillé d'elle-même, alors ce serait interdit. Ketiv, ve'ik, donc c'est parce qu'il y a marqué, comme on dit ubad, alors ça veut dire que même si elle a travaillé d'elle-même, a priori j'aurais pu penser que elle est interdite à la vache rousse. Ouais. Ve'iktiv avad, et pourtant il y a écrit avad. Ve'karinan avad, et on aurait pu lire avad, avamina, si jamais on l'avait lu avad. Maintenant, j'aurais pu penser que Avad Baïou, jusqu'à ce que les propriétaires de la vache les fassent travailler. Hashtag active Avad, Vekarinan Ubad. Maintenant que c'est écrit Avad et on lit Uvad, Bainan Ubad Domiade Avad. Il y a besoin que ce soit un travail qui ressemble à le Avad. Ma Avad de Nichale. Dans un cas où elle a travaillé, qu'est-ce qui s'appelle travailler? C'est quand Nichale, ça lui apporte quelque chose. Comme par exemple, elle va tomber enceinte d'un mâle, ouais.
et Ubad, et donc Ubad aussi, des Nichale. Quand c'est Ubad, c'est Nichale, alors quand il a un intérêt, alors, et ça lui rapporte quelque chose, alors c'est aussi interdit. Et donc c'est pour ça que c'est différent la vache rousse. Ouais, donc on ne peut pas apprendre ni de la vache rousse, ni de la Igla Roufa, ni de la première chose qu'on avait vue, c'était la couverture, c'était quoi? Ouais, c'était par rapport à la couverture. Donc on n'a pas vu non plus pas la couverture. On avait vu l'Aigla Roufa. On a vu l'Aigla Roufa et la vache rousse. Ouais. C'est bon? Donc on n'a pas de réponse pour l'instant. La Gemara, elle va essayer de trouver une solution. Elle va parler de la suite de la Mishnah. Dans la suite de la Mishnah, il y a marqué que les kesef ou les rochettes, les ustensiles qu'on trouve en argent ou en bronze, ouais, Mishtamesh Bahem, on peut s'en servir pour les utiliser. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas les abîmer. On a une braïta qui nous dit comme ça. Celui qui trouve des ustensiles en bois. Mishtamesh Bahem, Bijuil, Shelo Yarkevu. Il va s'en servir pour pas qu'ils vont s'abîmer. Quelle est les rochettes? Des ustensiles en bronze. Mishtamesh Bahem Bechamin. On peut s'en servir même à chaud. Ouais, on peut faire cuire nos aliments dedans. L'eau à l'idéaour. Par contre, pardon, pas cuire, on peut les mettre des choses chaudes dedans, mais on ne peut pas les mettre sur le feu. Ouais? On ne peut pas faire cuire dedans. Parce que ça les abîme. Ça les abîme. Ouais? Quel est Ketsef? Les ustensiles en argent. Mishtamesh Bahem Besonen. Seulement à froid, on peut s'en servir. Mi-pene, avalo bechamin, mais pas à chaud. Mi-pete chez mashriran. Parce que si on s'en sert à chaud, alors ça les rend noirs, ça les noircit. Ouais? Magrefot, magrefot, c'est pour nettoyer les éviers. Ouais? Les kardoumot, c'est un ustensile aussi. Mishtamesh bahem berach. On peut s'en servir, c'est un genre de couteau comme ça. On peut s'en servir pour couper des ustensiles, pas des ustensiles, pour couper des fruits et des légumes qui sont tendres. Ouais? Avalo bekaché, mais pas avec des ustensiles durs. Mipne, chez mafritan, parce que ça les abîme. Ouais, ces couteaux, ils s'abîment si on fait des choses dures avec. Que les av ou que les soukhit, si jamais c'est des ustensiles en or ou en verre, ouais, lo igabahen, yavo Eliaou, il les touchera pas, tant que Eliaou ne viendra pas nous dire à qui ils appartiennent. Et de la même manière qu'on a dit ça sur des Aveda, sur des trouvailles, ouais, alors on a dit aussi sur des Picadon, sur des gages. Si par exemple Reuven il a fait un prêt à Shimon, il a donné quelque chose à Shimon en échange pour être garant de son prêt, alors c'est la même dinim. Si jamais c'est un ustensile en argent, il pourra s'en servir à froid, et tout ce qu'on a vu dans la Braïta. Hein? C'est bien? La Gemara pose la question, Picadon, Maya Vittegabé. Les quoi, les Picadon, qui c'est qui t'a permis de l'utiliser? Hein? Depuis quand tu as le droit de te servir? Maravada Baram, Maya Vittegabé. Qu'est-ce qu'il fait chez lui? Hein? Qu'est-ce qu'il fait chez lui? Pourquoi il a besoin de s'en servir? Maravada Barhama, Marab Shechet, Bepicadon, Shalchou Baleem, les Medinataya. On parle d'un Picadon, d'un gage, où ses propriétaires, ils sont allés dans un Medinatayam, dans une autre ville, et donc, si jamais ils ont besoin ils peuvent pas s'occuper les propriétaires du Picadon, et donc lui, il s'en occupe, il peut s'en servir. Parce que il doit s'en occuper de ce Picadon comme une Aveda. Comme une Aveda, et donc une Aveda, j'ai le droit de m'en servir, un Picadon, j'ai le droit de m'en servir. Matzah, sac, okupa. Il a trouvé un sac, ouais, ou alors une coupa, un ustensile, ouais. Et chol davar shen darkolitol, et toute chose que coupa, c'est une genre de pas une valise, une caisse, ouais. Il a trouvé un sac ou une caisse posée par terre. Est-ce que la Mishnah elle avait dit toute chose qui n'a pas l'habitude de prendre, Rézéloïtol, il laissera là-bas. Si jamais il ne l'aurait pas pris pour lui, il l'aurait laissé là-bas, alors il ne le laissera pas là-bas, il ne le prendra pas non plus, il le laissera là-bas. Ouais? Maintenant, un émilé. D'où est-ce qu'il apprend la Tana de notre Mishnah, ce djinn-là? Les Tanou Rabbanan. On a une braïta qui nous dit comme ça. Il y a écrit dans le Passouk,
Lo tiré et shor achicha o etseyo nidachim ve'italam tamehem. Tu ne verras pas un taureau, le taureau de ton frère ou son C, nidachim, ils sont en train de s'enfuir, ve'italam tamehem, et tu t'en occuperas pas d'eux. A priori, ve'italamta, ce mot-là, il est en trop. La Gemara répond et elle dit Pe'amim shata mitalem ou Pe'amim sheyata mitalem. C'est pour nous dire que des fois, oui, je peux les laisser et des fois je dois m'en occuper. Ou Pe'amim sheyata mitalem. Haketzat, comment ça il y a Kohen, si c'est un Kohen, Vei bebet agvarot, et il a trouvé la vache de quelqu'un, elle est dans le cimetière. Alors, un Kohen, il n'a pas le droit de rentrer là-bas, au cimetière, parce qu'il n'a pas le droit de se purifier. Ou alors c'est une vieille personne, et c'est pas de son kavod de s'occuper de ça. Ou alors il était en train de faire un travail, il était dans son travail, Merouba, il avait beaucoup de travail, et Merouba Michel Chavero. Et ce travail-là, ça lui rapportait plus d'argent que si jamais il allait sauver la bête de son ami. L'écart, c'est pour ça qu'il écrit Veitalam Tamehem, que tu pourras ne pas t'en occuper. Les mailles, stérikra. Pourquoi j'ai besoin d'un passou Il est mal, les Kohen, Vei bebet agvarot. Si tu me dis qu'on parle d'un Kohen, c'était pour nous apprendre le cas du Kohen qui avait trouvé, qui voit au loin dans un cimetière la bête de son ami. Pshita, c'est pas chaud. Pourquoi c'est pas chaud qu'il n'a pas besoin d'aller. Assez, il y a une mitzvah assez de rendre la aveda, de rendre l'objet perdu de son ami. Vea il lota, c'est assez. Et pourtant, dans le Kohen, il n'a pas le droit, c'est un lota, c'est un assez. Vélo até assez, védachet, lota assez, assez. Et le assez de rendre l'objet perdu, il ne va pas annuler le assez et le lota assez du Kohen qui n'a pas le droit de s'impurifier dans un cimetière. Vetou, et en plus, l'odachinan istura, mikame mamona. On ne va pas repousser un issour, quelque chose qui est interdit comme le Kohen de s'impurifier, pour sauver de l'argent de quelqu'un d'autre, par rapport à de l'argent. Et donc la Gemara nous dit, pourquoi on a besoin du pasuk veitalamta, les shelo merube Michel Chavero, pour nous apprendre le cas où, si jamais lui il est en train de travailler, il travaille à la bourse au diamant, il gagne il est en train de faire une vente d'un diamant très cher, et il y a la bicyclette de son ami qui est en train de se perdre, il ne va pas perdre cette vente-là du diamant pour aller sauver la bicyclette de son ami. Il n'y a pas de... Et donc ça, on a besoin pour ça. Mais des Rav Yehuda, Rav Nafka, ça j'ai pas besoin non plus. Pourquoi? Parce que je peux l'apprendre de ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav Nafka. Au nom de Rav Nafka, la Rav Yehuda, Rav Nafka, pardon. Mechila, j'ai mal traduit. Mais des Rav Yehuda, Rav Nafka. On peut l'apprendre de ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Nafka, ça veut dire on peut l'apprendre. D'Amar Rav Yehuda Rav, parce que Rav Yehuda il a dit le nom de Rav. Efes, il y a un passouk dans Devarim. Efes kilo yebecha evion. Tu ne feras pas entre guillemets, tu ne feras pas de toi un pauvre. Shelcha kodem l'échelle koladam. D'abord, ton argent il passe avant l'argent de ton voisin. C'est normal. Tu ne vas pas sauver l'argent du voisin alors que à cause de ça, tu vas peut-être perdre de l'argent, tu vas devenir pauvre. La Torah ne te demande pas de devenir pauvre pour sauver l'argent du voisin. Et là, et donc, forcément, on a besoin de veitalamta pour le cas du zaken. Les zaken, veino les fikevodo. Pour un vieux, et qui n'est pas de son rang, de son kavod, de sauver, de sauver. Il y a un petit enfant qui a perdu son vélo, c'est pas au zaken de venir, au vieux de venir, c'est pas de son kavod de ramasser le vélo et de le rendre. C'est pas de son kavod. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de veitalamta, pour nous apprendre ce djinn-là. Pas pour nous apprendre. Pas pour nous apprendre les autres. Les autres, on aurait pu les apprendre. On aurait pu l'apprendre des psukim de la Torah déjà. Non, mais on a essayé de dire que si c'est pas chavé pour toi, alors tu le fais pas. Mais, alors comment ça rentre avec ça, avec le zaken? C'est pas chavé. On vient de dire que tu vas pas perdre ton argent pour sauver l'argent de ton... On l'apprend de notre passouk, c'est marqué Efes kilo yebecha evion. De ce passouk-là, on apprend que si tu vas perdre de l'argent à cause de ça, tu ne peux pas le faire. Donc j'ai plus besoin de veitalamta. Veitalamta, j'apprends autre chose. Qu'est-ce que j'apprends? Le cas du zaken, du vieux. Donc si jamais c'est pas de ton rang social de sauver ça, j'ai pas besoin de le sauver. Comme par exemple, là on a pris l'exemple d'un PDG,
qui voit un enfant qui perd sa bicyclette. Hein. C'est pas de son rang social, a priori. Hein. On va voir que malgré tout, on peut s'il veut, il peut le faire. Hein. On va voir. Amar Rabba, il a dit, Ikisha, si jamais, par contre, ce vieux-là, on a dit, ce vieux ou cette personne qui va perdre de l'argent ou quoi que ce soit à cause de ça, Ikisha, il a tapé des bêtes, il a trouvé une bête de son ami, il a tapé pour qu'elle rentre chez elle. Hein. Chayav Bar, maintenant, à partir du moment où il a commencé à lui donner un coup, il est obligé de terminer le travail et de le ramener chez son propriétaire. Ouais. Et on va voir un exemple. Abaye, Avayatif, Kamé de Rabba. Abaye, il était en train d'apprendre la Torah avec Rabba. Chazal et Anach Izé de Kamayou. Il a vu des Izim, ouais, des boucs qui venaient devant lui, qui s'étaient perdus. Chakal Kalaj Dabéou. Il a pris des pierres, il les a commencé des petites pierres, il les a jetées pour qu'elles retournent chez elle. Ouais. Amarlé, il lui a dit, donc Rabba, il lui a dit à Abaye, Achayav Tabehu, Kum Adrinhu. À partir de maintenant, tu es obligé de t'occuper d'eux, lève-toi et va les ramener à leur propriétaire. Donc dès que tu as commencé un petit peu de travailler, de faire quelque chose, tu deviens obligé de rendre cet objet. Il va y aller où? On a posé la question. Dans le cas de la bicyclette, on va dire, si c'est pas dans ton rang ou pour le zakat, voilà. Si tu la relèves pour la mettre, pour la poser. Exactement, tu la relèves, tu es obligé maintenant de la rendre. Il va y aller où? On a posé la question. Darko Learzir Bassadeh. Ve'en Darko Learzir Bayir. Maintenant, c'est un petit vieux, il n'a pas la force. Hein. Il est dans le champ maintenant. Il a la force de le rendre à quelqu'un qui habite dans le champ. Mais il n'a pas la force de le rendre à quelqu'un qui habite dans la ville. Hein. Alors, c'est quoi le din? Est-ce qu'il doit la rendre quand même ou pas? Est-ce qu'on a dit qu'il fallait la rendre d'Afka, faire il fallait pouvoir faire la Shava de manière parfaite, et étant donné qu'il ne peut pas la rendre dans la ville, on ne va pas l'obliger, au Dilma, ou alors on va dire, Bassadeh Miad, ou Deichayev. Étant donné que dans le champ, il peut commencer le travail, et Kevan Deichayev le Bassadeh, étant donné qu'il a été Mitrayev Bassadeh dans le champ, il Chayev le Bahir, et donc on va l'obliger à le ramener dans la ville. La Gemara répond, t'es cool, on ne sait pas. Donc si jamais il n'a pas la force de la rendre complètement, mais un petit peu, est-ce qu'il doit la rendre ou pas? On ne sait pas. T'es cool. La Gemara, elle n'a pas donné de réponse. Amar Rava. Rava, il a dit. Mais la rendre un petit peu. On est bloqué. Non, ça veut dire tu finis pas le travail, alors pourquoi tu vas. Oui, est-ce que tu es obligé de le finir ou pas? Est-ce que même si c'est pas de ton kavod, c'est ton kavod dans le champ, mais c'est pas de ton kavod. Donc tu es fatigué. Non, on n'a pas dit là de kavod, on a dit tu es fatigué. Fatigué, ouais, fatigué. Tu es fatigué. Pour le champ. Pour le champ, tu as la force, mais pour la ville, tu n'as pas la force. Pas la force. Alors tu l'emmènes au bord du champ, tu attends un peu, tu te reposes, et après tu le ramènes dans la ville. Ou non, ou alors tu n'es pas obligé de t'en occuper, tu la laisses. Même dans le champ, tu la remets. Ouais. C'est là où c'était quoi. Hein? Sur ça, c'était quoi. Ouais, c'est cool. Amarava, Kol chez Béchélo, Marzir. Ouais. Rava, il dit, tout ce que pour lui, il aurait ramené, alors il devra le ramener. Béchel Chavero, Nami Marzir, il devra le ramener à son ami. Par exemple, si jamais il a laissé des petites. Il y a des trucs qui sont tombés de lui, de sa poche, alors il a fait tomber un stylo, par exemple, un petit stylo Bic. Ouais. Il l'a fait tomber. Il ne va pas le ramasser, il ne va pas se casser la tête à aller le chercher, alors il n'est pas obligé de ramasser celui de son ami. Maintenant, si jamais lui, il a fait tomber quelque chose que pour lui, il serait retourné, alors pour son ami, il est aussi obligé de le retourner, même s'il pense que ce n'est pas de son kavod, c'est pas de son rang. Ouais. Vechol Béchelo Porek, Vetoen, Béchel Chavero, Nami Porek Vetoen. Et tout ce que pour lui, il aurait posé de son épaule et il aurait mis sur sur la bête, ouais, sur sa bête par exemple, pour pas qu'il la porte lui, parce que c'est trop lourd pour lui, ou parce qu'il n'a pas la force, etc. Alors sur son ami aussi, il pourra le ramasser et le mettre sur sa bête, il ne sera pas obligé de le porter lui-même. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, Ava Kazil Beocha. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, il était en chemin, Paga Be Haougavra, il a vu un homme là-bas. Ava Dare Patra de Oupe. Il a vu que cet homme-là, il portait des branches de bois. Et il a posé ces branches de bois pour se reposer, il les a posées sur le sol. Donc il était en train de porter des branches de bois, il les a posées sur le côté. Et il s'est reposé. Amarlé, il lui a dit, donc la personne qui portait les branches de bois, il a dit à Rabbi Ishmael,
Il lui a dit comme ça, Deleli, aide-moi à porter ces branches de bois, aide-moi à les remettre sur mes épaules. Là, apparemment c'était lourd. Il a dit, aide-moi à les remettre sur les épaules. Comme ça, je peux continuer à avancer. Amarlé, Kamachavin, il lui a dit, combien elles coûtent tes planches de bois? Amarlé, il lui a dit, Palga des Zouza, un demi-zouz, hein, une somme. Yahivle, Palga des Zouza, il a dit, tu sais quoi, Rabbi Ishmael, il lui a dit, tu sais quoi, tiens, voilà un demi-zouz, et laisse-moi tranquille. Laisse les branches et rentre chez toi. Et moi, je t'achète des branches. Ve'afkera, et qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, il les a rendus Afker. Il a dit, voilà, je ne veux pas ces branches, je les rends Afker. Qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il était malin. Adar Zachabeu, il les a repris, et il a dit, il était Zocheba. Donc il les a réacquéris. Adar, il y a Ivle Palga des Zouza. Et il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a dit, tu sais quoi? Aide-moi, hein, maintenant c'est à moi, ces planches, aide-moi à les mettre sur mon épaule une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il a fait? L'autre, il a dit, tiens, voilà encore un demi-zouz, laisse-moi tranquille. Ouais. Il a voulu les rendre FKR encore une fois, et quand il a vu qu'il voulait les récupérer encore une fois les autres, il lui a dit, les couler alma afkarinu, velach lo afkarinu. Je le rends FKR pour tout le monde entier, mais pas pour toi. Ouais? Très bien. Oumi avait FKR qui aille gavna. C'est quoi? On a le droit de rendre FKR quelque chose pour une certaine personne et pas pour les autres, hein? Ou le contraire. Et pourtant on a vu une Mishnah dans Masechet Péa. Bet Shammai omrim FKR la'aniyim FKR. Bet Shammai il a dit si jamais je rends FKR pour les pauvres, alors c'est FKR. Ou Bet Hillel omrim eno FKR atchei FKR la'aniyim vela'ashirim keshmita. D'après Bet Hillel, on peut rendre FKR seulement si je rends FKR pour tout le monde, comme pour la Shemitah, mais pas que pour les pauvres. Donc ça, il y a une marloquette en Bet Shammai et Bet Hillel, et la halakha est en Bet Hillel. Donc comment il a pu, lui, rendre FKR que pour les autres, mais pas pour lui? C'est pas possible. La Gemara répond, elle dit, et là, Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, les coulés alma afkarinu. Non, Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, quand il a rendu FKR, il l'a rendu pour tout le monde. Mais pourquoi? Alors pourquoi il a dit, à part pour toi, ou bemilta be'alma ou deokema? Mais il a juste dit ça pour que lui, il ne puisse pas acquérir l'objet, pour essayer de l'endormir. Hein? Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, Saken veno le fike vodoava. Ah, et pourtant Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, c'était un vieux, et c'est pas de son kavod à lui de l'aider à lever ses branches de bois. Donc il aurait pu lui dire, écoute, je suis vieux, laisse-moi tranquille, ouais, c'est pas mon kavod. Elle répond, Rabbi Ishmael Rabbi Yossi, l'ifnin mishuratadin ou de'avad. Il a fait plus que ce qu'il devait faire, il n'a pas fait comme le strict minimum. Il a voulu attirer Shammai, mais il a voulu faire plus que ça, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tiens, paye, je te paye et tu me laisses tranquille. Les Taner Rav Yosef, d'où est-ce qu'on sait que c'est bien de faire l'ifnim mishuratadin? Ouais, d'où est-ce qu'on sait? Il y a marqué, Rav Yosef il a enseigné, il y a marqué dans la Torah, dans Shemot, Ve'odata lahem et aderech yelchuva ve'tamase asher yasu. Moshe Rabbeinu, il a reçu comme mission de dire de Akadosh Baruch Hu, de dire au Am Israël et aderech yelchuva. Dans quel chemin ils doivent aller? Ça veut dire quoi, hein? Et là, Rav Yosef, il nous explique le passage comme ça. Ve'odata lahem ze betrayem. C'est quoi betrayem? Ça veut dire tu leur diras qu'ils apprennent un métier pour subvenir à leurs besoins. Et taderer zot gmilut rasadim. Le chemin, tu leur apprendras qu'il faut qu'ils fassent du gmilut rasadim, qu'ils fassent du chesed. Yelchou, ils iront. Ze bikur cholim. C'est visiter les malades. Ba, zuk vura. Ba, c'est pour enterrer quelqu'un qui est mort. Vetamaase, zehadin. Vetamaase, c'est que tu dois le faire alpi adin, alpi à Torah. Asher yasun, zol ifnin mishuratadin. Asher yasun, c'est pour nous apprendre qu'il faut faire plus que ce qu'on est obligé de faire. Amar mort, il a dit dans une braïta, yelechu vebikur cholim. Il y a marqué que yelechu, c'est, tu as dit dans la braïta de Rav Yosef, que yelechu c'est bikur cholim, c'est visiter les malades. Haïnou gmilut rasadim, visiter les malades. On peut l'apprendre déjà, ça rentre dans le guéder de gmilut rasadim, mais tu l'as déjà appris. L'on tzrecha, la Gemara a dit non, j'ai besoin, pourquoi? Et là, les ben gilo, j'ai besoin pour nous dire que il faut aller visiter un malade qui est de notre âge, hein, qui a le même âge que nous. D'Amar mort, parce que on a déjà vu ça, hein, que si on veut faire le vrai mitzvah de visiter les malades, il faut aller voir Ben Gilo, un homme qui est du même âge que nous, Notel Echad Mishijim Becholio, parce que grâce à ça, on lui enlève 1/60 de sa maladie.
La filouachi, mi baile les mezal les gabé, et malgré tout, il faut quand même aller voir les autres malades, même s'ils n'ont pas notre âge, pour faire cette mitzvah. Et donc, ça s'appelle un c'est Gmilut Rasadim, et l'autre c'est Bikur Cholim. Ensuite, la Gemara elle continue, elle dit, mais on a vu dans la Braïta, Zogvura, qu'on doit s'occuper des morts et des enterrés. Et Haïnou, Gmilut Rasadim, ça aussi c'est Gmilut Rasadim, ça aussi qu'on fait du Chesed, ça s'appelle même Chesed Shalemet. Donc, a priori, j'ai pas besoin de l'enseigner. On a déjà appris plus haut, L'Onitzrecha, et là, les Zaken, Veno les Fikevodo. J'ai besoin, pour un Zaken, un vieux, qui n'est pas de son kavod de s'occuper de la Gvura, et de la passe, malgré tout du pasouk, on le rend obligé de s'occuper de la Gvura, de l'enterrement de mort. Asher Yasun, Zolifni Mishuratadin. Et donc nous on avait dit que le fait qu'il y ait marqué Asher Yasun, c'est pour nous apprendre qu'on doit faire plus que ce qu'on a besoin. D'abord Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan il a dit Lo Charva Yerushalayim, et là Al Shedanu Badin Torah. Rabbi Yochanan il a dit pourquoi Jérusalem il a été détruite? Parce que là-bas ils ont fait un din Torah, ils ont fait des din Torah, hein? Ils ont fait les jugements d'après la Torah. La Gemara pose la question, et là, dîner des Megista, les Daino, quoi, tu aurais voulu qu'ils ne fassent pas les dînes selon la Torah, tu aurais voulu qu'ils fassent selon les lois des Goïm? C'est sûr que non, hein? Et là, Emma, il faut dire, chez Emidou Dinehem al din Torah, Velo Avdou Liftim Mishuratadin. Non, parce que chaque chose, ils voulaient le din, ils voulaient aller faire selon la loi stricte, hein? Ils n'ont pas essayé d'arrondir les angles. Non, bon, ça va, tu me dois 100 shekels, allez, c'est pas grave, tu sais quoi, laisse tomber, tu n'as pas les moyens, laisse-moi. Voilà. Non. Chaque chose, ils allaient au Badin et ils disaient non, je veux récupérer mon dû. Ouais? À cause de ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été les Fnim Mishuratadin. Ouais, c'est incroyable, hein? Ils n'ont pas pardonné, ça veut dire? C'est pas qu'ils n'ont pas pardonné, c'est qu'ils n'ont pas essayé de s'arranger. Ils n'ont pas fait des pchars. Ouais, c'est vrai, je te dois 100 shekels. Je sais pas, laisse-moi, fais-moi un prix, je te donne 150 shekels. Hein? Non, je veux 100 shekels. Ça, hein, le fait d'être dur comme ça tout le temps, alors ça, à cause de ça, Charva Yerushalayim. Ouais, comme ça, elle dit la Gemara. On est arrivé à la Mishnah, en bas de la page, la Med Amoudbet. Ezoi Aveda. La Mishnah, elle nous dit, c'est quoi hein, une Aveda, une perte? Matzah Hamor, Opara, Roin Bader. Il a trouvé un âne ou une vache qui était en train de brouter sur le chemin. Enzo Aveda. Ça ne s'appelle pas une Aveda. Pourquoi? Parce que le propriétaire de ça, il les a mis ici pour qu'ils broutent. Ouais. Chamor vekela vafouchin. Par contre, si jamais il a trouvé un âne et tout ce qu'il y avait sur son dos, ils sont à l'envers. Hein? Ils se sont renversés. Ouais? Tout s'est renversé à côté de l'âne. Para ratza ben akramim. Ou alors il a trouvé une vache qui est en train de courir dans une vigne. Ouais? Parce que la vigne, c'est comme c'est des arbres qui sont bas, alors elle peut abîmer la vache. Hein? Elle peut se blesser la vache. Arez ou Aveda. Dans ce cas-là, c'est une Aveda. Parce que c'est sûr que le propriétaire de la vache, il n'a pas laissé là-bas. C'est dangereux. Et pareil pour l'âne et ses ustensiles. Erzira ou Varcha. Ouais. Si jamais il a trouvé une bête et il l'a rendue, il a trouvé une bête comme ça, il l'a rendue. Ou Bacha, et elle s'est encore en fuite. Erzira ou Bacha, il a rendu et elle s'est encore en fuite. Afilou Arwa Vechamisha Pamim, même 4 ou 5 fois. Chayav l'Arzira, il est obligé de la rendre à chaque fois. Chez Neymar, Hachev Teshivem, parce que c'est écrit dans le Passouk, Hachev Teshivem, donc même plusieurs fois. Hachev Teshivem. Il y a écrit 2 fois, pour nous apprendre que, même si c'est plusieurs fois le même objet, on doit le rendre. Aya Batel Misela. Donc si jamais pour sauver, pour s'occuper de la bête qu'il a trouvée, alors il allait perdre un Sela. Ouais, il allait perdre une affaire à un Sela. Loyomarlo ten li Sela. Il ne dira pas à un propriétaire de la vache, voilà, j'ai perdu un Sela, donne-moi un Sela. À cause de ta vache. Et là, notenlo sera roque et poel. Il lui donnera le prix d'un poel. Poel batel, un homme qui vend un gardien, pardon. La avait dit un gardien de champ de courgettes, hein, kishouim. Ça, combien on paye celui-là à l'heure? On lui donnera le même salaire à lui. Ouais, pour la peau. Par contre, im yasham bedin, si jamais il y a un bedin de 3 personnes, matne bifne bedin, il dit voilà, je m'occupe de la vache de un tel, à condition qu'il me donne un sélar en échange. Ouais? Matne bifne bedin, imen chabed. Donc ça c'est, et il devra lui donner un sélar. Hein? Imen cham bedin, bifne mitne. Et si jamais il n'y a pas de bedin là-bas, devant qui il va faire une collection? Chez l'Okodem. Et donc c'est pour ça qu'on dit chez l'Okodem, lui en premier. Donc lui, il veut perdre de l'argent, il va perdre de l'argent s'il s'occupe de la vache,
alors il va pas s'occuper de lavage. Et donc c'est pour ça qu'il a le droit de continuer son travail et il n'a pas besoin de se casser la tête pour lui rendre la bête qu'il a perdue. La Gemara elle dit comme ça. À tout kol année de Abrinan lava de Veda. Vous. Donc la Mishnah elle avait commencé comment? Ouais. La Mishnah elle avait commencé Ezoi Aveda. Qu'est-ce qui est une Aveda? Qu'est-ce qui est une perte? Un objet perdu. Ouais. Tout ce qu'on avait vu avant, les Keli Kesef, les Klezahar, etc., ça ne s'appelle pas des Aveda. Pourquoi maintenant tu me poses la question qu'est-ce que c'est une Aveda? Avant c'est pas une Aveda. Ouais. Rav Yehuda il dit, donc comme ça il faut lire la Mishnah. Ezoi Klal Aveda. C'est quoi hein, en général des Aveda? Chez Uchayav Ba, qu'il est obligé de lui donner. Matzah Hamor ou Para. Et donc après la Mishnah explique qu'il a trouvé un âne ou une vache, Roin Baderer, qui broute en chemin, Enzo Aveda, ça ne s'appelle pas une Aveda. Velo Mitrayav Ba, il n'est pas obligé de le rendre. Hamor Vekela Vafuchim, Para Veratza Ben Akramim, Arezo Aveda ou Mechayav Ba. Si jamais il a trouvé un âne avec des ustensiles à côté en retourné, ou alors une vache qui court dans une vigne, alors ça c'est une Aveda, il est obligé de lui rendre pour lui redonner. Ou les Olam, et quoi? Toujours, ouais. Mais si jamais il a trouvé une vache qui était en train de paître sur le bord du chemin, maintenant il la voit, ça fait une semaine déjà qu'il la voit là-bas. Et il n'a pas bougé de là-bas. Ouais. Ça s'appelle pas une Aveda. C'est quoi les Olam? Si elle est broute sur le chemin, c'est bon. Ouais. Amarav Yehuda, Rav Yehuda, il a dit non, au nom de Rav, Hach lo Shayamim, jusqu'à 3 jours. S'il a trouvé là-bas pendant 3 jours, alors, d'affilée, alors il sera obligé de le rendre. La Gemara, elle pose la question, elle dit Echidame. Comment 3 jours hein? Si jamais c'est pendant la nuit, au milieu de la nuit, même 1 heure au milieu de la nuit, je suis obligé de le rendre. Pourquoi? Parce que c'est pas courant que les vaches elles vont paître au milieu de la nuit. En général, ils les font paître pendant la journée, ils les font rentrer la nuit. Hein? Bimama, si c'est la journée, tout va même si c'est que la journée. Les vaches elles sont là-bas que la journée. Hein? Alors même si c'est 2 semaines, pendant 2 semaines tous les jours ils vont paître là-bas, alors je n'ai pas besoin de le rendre puisqu'ils vont la journée et ils retournent chez eux la nuit. Donc ça ne s'appelle pas une Aveda. Donc la Gemara dit l'autre non j'ai besoin. Pourquoi? Il a vu une première fois le matin tôt juste avant Alot HaShachar. Ou Bechacharta, et il a vu juste après la Shkia. Tlatayome. Et pendant 3 jours d'affilée, il a vu le matin tôt et le soir tard. Ouais? Enfin, pas le soir tard, pas au milieu de la nuit. Et juste après la Shkia. Il a vu à ces moments-là. Et après, il ne les a pas vus. Alors, dans ce cas-là, Ambrinan, il te mouillé, il te la nafka. Peut-être que lui, spécialement, il les a sortis tôt, spécialement, il les a mis trop tôt. Par contre, 3 jours, pendant 3 jours, il les a sortis tôt, il les a rentrés tard. Mais plus que 3 jours, alors il les a perdus. Tfé, Vadaï, Avedaï, c'est plus que ça, alors c'est sûr que c'est une Aveda. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Matzah, Talit, Vekardom. Il a trouvé un habit et un kardom, Beistratia, dans un chemin où il y a beaucoup de gens qui passent là-bas. Ou para, Ratza Ben Akramim. Ou alors une vache qui court dans les vignes, Zo Aveda, Arezo Aveda. Ça s'appelle une Aveda. Talit, Betzad Gader. Un talit qui est posé sur le côté un habit qui est posé sur une barrière, Kardom Betzad Gader, ou alors un kardom, un ustensile qui est posé sur le côté une barrière, ou para roa ben akramim, ou alors une vache qui est en train de paître entre 2 vignes, pas dans la vigne. Enzo Aveda, ça s'appelle pas une Aveda. Shlosha yamim ve'acharze, arezo Aveda, 3 jours l'un après l'autre, ça s'appelle une Aveda. Ra'amayim sheshotfin ubayin, il a vu de l'eau qui venait et qui allait rentrer dans le champ et qui allait abîmer le champ, à Rézé Goder Bifnehem, il mettra une barrière pour empêcher l'eau d'abîmer le champ. Donc on voit de cette braïta là que c'est comme il a dit, Rav Yehuda, Shlosha Yamim, 3 jours. Très bien. On dit un autre din au sujet de Shavat Aveda. Amar Rava. Rava il a dit, il est marqué dans la Torah, Vechen taseh lechol avedat achicha, pour toutes les pertes, les objets perdus de ton frère. Les rabot avedat karka, pour ajouter les pertes qui sont sur le terrain. Amarle, Rav Hanania les Rava, Rav Hanania les Rava, Tania de Messayalar, j'ai une braïta qui va dans ton sens. Ra'amaim shishotfin uvaim, il a vu de l'eau qui allait venir et qui allait abîmer le terrain. Areze goder bifnehem, il mettra une barrière devant l'eau. Amarle, him mishumha, l'eau tesaïe, si c'est pour cette braïta là,
tu ne pourras pas m'aider. Pourquoi? Acha, dans cette braïta, Bemayaskinan, de quoi on parle? Bedeika Omarine, on parle que dans le champ, hein, il y a des Omarines, il y a de la voie, de la récolte. Hein. S'il y a de la récolte, l'eau elle va venir, elle va abîmer toute la récolte. Donc c'est pour ça que c'est pas le terrain, c'est la récolte qui est problématique. Et donc tu ne peux pas emmener une preuve pour moi. Ideika Omarine, si tu me parles dans un cas là-bas où il y avait des Omarines, des germes de blé, etc. Hein, Maïl et pourquoi j'ai besoin de ça? J'ai pas besoin de ça. C'est sûr que j'ai une mitzvah de Hashavat Aveda pour les Omarines. Donc donc c'est pour le terrain seulement. Elle m'a dit non, l'autre j'ai besoin aussi pour me dire que j'ai des Omarines. Des Idbe Omarines, qui a oui des Omarines, des Trichelar qui ont besoin encore de la terre, parce qu'ils ne sont pas encore poussés comme il faut, ils ne sont pas encore assez mûrs pour être cueillis, et donc j'ai besoin de cette braïta là pour me dire de mettre une guédère. Moi, j'aurais pu penser que Kevan des Trichelar comme ils ont besoin de la terre, qui gouffre à des Aradamian, ils sont considérés comme de la terre, et donc j'aurais pas besoin de mettre une barrière. Kamash Malan, que la braïta vient de me dire, même si jamais ils ont besoin de la terre, c'est pas considéré comme la terre, et j'ai une mitzvah de Hashavat Aveda en mettant une barrière pour pas que l'eau elle rentre dans le champ. On est arrivé aux 2 points en haut de la page.